L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux, les pierres, les grands volets, les immenses platanes tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas 2 jours. Je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre, ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Mon 15e livre de l'année est sans doute le dernier de ce premier semestre, avant congé. Et je finis en beauté car j'ai aimé, voire même adoré cette histoire. Je ne connaissais pas du tout Agnès Martin-Lugan, rien lu d'elle avant la Datcha. Comme quoi il ne faut pas forcément s'arrêter au titre du livre, car ce dernier ne m'a pas du tout influencé. Mot inconnu, et j'apprends dans l'histoire qu'il est d'une autre langue, maison secondaire en russe. Ce n'est pas en lisant le résumé que je suis rassurée. Qu'est-ce qu'un homme d'âge mûr va faire avec une écorchée vive de 21 ans? Je m'imagine des choses, mais que va-t-il advenir de Hermine? De toutes mes lectures, c'est la première fois que je ressens une envie irrésistible de lire l'histoire à partir de la 14e page. Je vous dis pourquoi. Hermine débarque à la gare de Cavaillon. C'est la ville où je suis née. Jo l'emmène à Goult, face au Luberon, la montagne de mon enfance. L'auteur cite plusieurs lieux de ma région. Le Mont Ventoux, le Luberon, l'Île-sur-Sorgue, Roussillon, Beaugneux. Waouh, une histoire qui se déroule chez moi, c'est top. En fait, Agnès situe juste l'histoire dans un lieu qui m'est cher, ma région natale. Elle pourrait très bien se dérouler ailleurs. Je découvre des personnages bien différents les uns des autres. L'héroïne, une écorchée vive par la vie, par l'abandon, une Russe mélancolique, un amoureux fou, un fils absent, une fille décédée, un horticulteur en colère, des personnages secondaires mais tout aussi importants dans l'histoire. Et la deuxième partie du livre ne fait que renforcer mon désir de tout connaître de l'histoire. Les personnages sont même ancrés dans mon esprit. Je pense à eux en dehors de la lecture et je me demande bien que vont-ils faire, penser, que sont-ils vraiment. Mais au final, ils ne sont pas du tout comme je l'imagine. Je vois se profiler un drame familial qui fut caché en même temps à Hermine et à moi. Elle se sent trahie, je me sens bernée. Je me disais que j'avais le temps, je n'avais pas envie de me créer du souci. J'étais en paix, je devais en profiter. Je revenais de si loin, c'était ma revanche sur la vie. Pourquoi aurais-je pensé au malheur ? Hermine, s'il te plaît, pardonne-moi, je n'ai pas le choix. Je ne voulais plus entendre cette phrase. Pas le choix, on a toujours le choix. Personne ne le forçait à me vendre presque de force la datcha. Personne ne l'empêchait de m'aimer, personne à part lui-même. Je ne vis rien de ma traversée de la cour, comme si la fontaine, les micoucouliers où étaient toujours suspendues les dernières guirlandes guinguettes avaient disparu. J'arrivais au moulin, essoufflée, brisée, j'étais fatiguée. Ne méritais-je pas d'être aimée, sans condition, sans rupture, sans séparation ? Ne méritais-je pas de vivre sans ce vide permanent au fond du ventre et du cœur, sans être seule à chaque instant, sans vivre avec la terreur que quelqu'un s'en aille ? J'avais mal tout le temps. Je ne me remettrai jamais de mon premier abandon. La petite fille et moi, nous aurions toujours peur. Nous tremblerions toujours toutes les deux. Et il n'y avait rien à faire. Dès que quelqu'un quittait ma vie,
Ça remontait, ça m'absorbait, ça me noyait. Je ne guérirai jamais de ma mère, même si pour elle je n'avais pas assez compté. Comment pouvais-je imaginer que je compterais suffisamment pour quelqu'un d'autre? Et je continuerai à me battre, à m'épuiser, pour qu'on ne me laisse plus, même lorsque c'était peine perdue, même lorsque je savais que c'était inutile. Ma quête d'amour ne cesserait jamais, la douleur non plus. Au final, Hermine sera à l'abri du besoin matériel. Elle gardera son travail, la maison. Mais que vaut cette sécurité matérielle quand les sentiments sont ainsi bafoués? Agnès a su me réconforter avec le dernier chapitre où elle a donné à Hermine une infime partie de ce que nous attendions toutes les deux. Mais comme elle, je ne me satisfais pas de cette promesse. Il faut plus. Il faut un autre roman pour compléter et finir cette très belle histoire. Je ne peux pas me contenter d'une nuit. Il me faut des grandes retrouvailles. Quitte à ne pas avoir de pardon, mais de vraies retrouvailles chargées d'amour pour le couple, d'espoir pour la datcha, voire même un renouveau ou un changement radical dans son organisation. D'ailleurs, ne faut-il pas se remettre en question pour survivre? J'aimerais tant voir un renouveau avec les nouveaux propriétaires. Allez, Agnès, faites-moi ce plaisir. Écrivez la suite pour moi, mais pas seulement, pour tous vos lecteurs. S'il vous plaît, Agnès. Ce sont dans les vies les plus touchées que je trouve les plus belles histoires. Très belle écriture, récit passionnant au point que j'étais spectatrice de leur vie. J'imaginais la datcha, je voyais mes villages provençaux, la cour de la maison, le perron, le coin cuisine, le côté feutré de la bibliothèque. Autrement dit, j'étais dedans. J'attends la suite.